Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler unicolore. Et je vais commencer d'abord par un petit rappel avec un extrait du premier cours, je crois. Voilà. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la première main, bon, est une main banale 5-3-3-2 dont l'estimation en point H, voire même HL, est assez pertinente. Donc on arrive à 19 levées HL. Par contre, la seconde main, donc c'est un unicolore. Bon, certes rarissime. Mais on voit que l'estimation en point H ne traduit pas la force de la main. Alors en point HL, c'est déjà un peu mieux, mais ceci dit, vous pouvez voir que on a 13 levées Jin si on joue à la tout-pique, bien sûr. Donc l'estimation de la main en point H ou en point HL n'est pas satisfaisante. Alors d'abord, c'est quoi un unicolore? Donc un unicolore, bien évidemment, c'est une main comportant une longue d'au moins 6 cartes et sans autre couleur quatrième ou plus annexe. Si vous avez un 6-4, 6-5 ou 6-6, cela fait partie des bicolores. Alors on va voir quelques petits exemples basiques de mains unicolores. Alors une main certes nulle, hein, il y a 0 point. Vous n'avez aucune chance de faire des levées ici à sans atout puisqu'il n'y a aucune reprise de main. Par contre, malgré tout, à l'atout pique, on peut envisager alors deux levées quasiment sûres. Enfin, ça reste statistique, hein, c'est-à-dire que vous avez donc 6 cartes. Il serait quand même étonnant qu'un adversaire possède 7 cartes, les 7 cartes manquantes à lui tout seul. Mais ça peut arriver. C'est pour ça que l'on parle de statistiques et d'aspect, comment dire, de répartition dite normale des cartes restantes, c'est-à-dire là il reste 7 cartes restantes à partager parmi 3 joueurs. Donc normalement ça devrait être 2-2-3, c'est-à-dire que là vous êtes sûr de perdre au moins 3 cartes, sauf si c'est votre partenaire qui a les 3 cartes maîtresses, As, Roi, Dame. Enfin bref, tout ça pour dire qu'avec cette main on peut espérer faire 2 ou 3 levées à la tout pique. Et notamment je vous rappelle que si votre partenaire ouvre de 1 sans atout, bien évidemment, vous allez vous jeter sur un Texas pour les piques, bien que vous n'ayez que 0 point. Alors les deux autres mains sont des mains qui sont équivalentes, comme vous pouvez le voir, en termes de points H ou HL. Alors HL selon la définition du CEF, c'est-à-dire que dans les deux cas, on a 12 points. C'est ça, on a 12 points H. Et dans le cadre du CEF, on rajoute 2 points de longueur, donc ça fait 14 points HL. Mais on peut se rendre compte quand même que ces deux mains sont très différentes en termes de qualité, on va dire, et donc de levée de jeu. Il est clair que ici, bon, que vaut vraiment Dame Valet de cœur et que vaut vraiment Dame de trèfle, c'est difficile à dire. Et puis la longue pique, elle est quand même pas folichonne. Alors que ici, la longue pique est plus intéressante. Les points à carreau sont assez intéressants. En plus, il y a, bon, dans les deux cas, vous allez me dire, il y a des cartes intermédiaires, sauf à ce qui serait probablement l'atout. On a des cartes intermédiaires qui sont également intéressantes. Alors grosso modo ici, on peut à peu près compter, alors si on fait pareil que tout à l'heure, on va compter 3 levées et demi, donc des levées de jeu. Voilà, 3 levées et demi, peut-être 4 et demi si on est optimiste, pardon, mais je dirais 3 et demi. Alors que celle-ci, bon, supposons qu'on donne le roi avec le 2, il reste 5, 6 levées et demi. Entre voilà, 5 et demi à 6 levées et demi de jeu pour la deuxième main. Donc comparer 3 et demi à 6 et demi ou 5 et demi. Enfin la dernière main, elle, c'est une main qui est riche en points HL. Alors sauf erreur de ma part, il doit y en avoir 22. C'est ça, 22 points H. Maintenant les points HL, oui, je me suis pas trompé. 3 x 4, 12, 16, 17, 18, 22 points H. Au point HL, vous arrivez à 24. Ensuite, il va falloir quand même euh, réduire un petit peu la valeur, notamment des carreaux,
des cœurs parce que bon, un doubleton, des honneurs dans un doubleton, c'est jamais une très bonne nouvelle. Donc là, moi je vous ai dit que je réduisais d'un point ici et d'un point ici. Enfin bref, vous avez une belle main qui est riche en points d'honneur. Et en plus, si vous comptez les levées, alors là on va être optimiste, c'est-à-dire que on va supposer, bien évidemment, dans une distribution dite normale, alors normale c'est au sens mathématique du terme, ou statistique du terme, c'est-à-dire que vous n'avez pas le valet de pique quatrième imprenable. Donc vous allez jouer 3 fois atout, normalement tous les atouts devraient tomber, ce qui fait que vous avez 6 levées, statistiquement 6 levées à pique, vous avez une levée à carreau de sur, et vous avez une levée et demie à trèfle, et vous avez une demi-levée à cœur. Ceci dit, je vous avais montré une fois que les demi-levées ne s'additionnaient pas comme ça. Bref, si on fait le décompte, vous avez 8,75 levées de jeu avec cette main-là. Alors 8,75, ça veut dire que... enfin les 0,75, ça veut dire que sur 100 parties, il y en a 75 où vous ferez 9 levées, et 25 où vous ne ferez que 8 levées. Voilà, c'est de la statistique qui devrait s'avérer être exact, mais sur un nombre de mains très très grand, bien sûr. Alors, tout ça pour dire quoi? Ben, pour dire que une estimation en points H ou HL n'est pas toujours très satisfaisante. Parfois, ça colle à peu près. Là, ici, vous avez une main qui est riche en points H et qui donne beaucoup de levées de jeu. Dans les deux cas ici, vous avez une main qui est bon, minimum en point H ou HL, mais il y en a une qui peut espérer faire plus de levées de jeu que l'autre. Bon, ici, vous avez une main qui ne vaut rien en levée de jeu. Alors en levée de jeu, elle vaut beaucoup plus quand même qu'en point H. Vous l'aurez remarqué. Alors maintenant, si on revient sur les zones d'ouverture. Bon, là, j'ai mis des points H et on va faire un petit bilan. Donc, avec moins de 5 points H, on passe. Dans la zone 6-10, alors vous avez la possibilité, je vous rappelle que par hypothèse, hein, on a un unicolore. Donc dans la zone 6-10, vous avez la possibilité, comme on a vu la dernière fois, d'ouvrir par un 2 majeur, alors 2 majeur uniquement, ce qu'on appelle un 2 majeur faible, donc 2 cœurs ou 2 piques. Alors surtout pas 2 trèfles ou 2 carreaux, parce qu'on va le voir, c'est utilisé pour une autre convention. Vous avez également la possibilité dans cette zone-là de faire une ouverture de barrage. Alors le 2 majeur faible, c'est exclusivement 6 cartes, alors que les ouvertures de barrage, c'est 7, 8 ou 9, ou 10, ou 11. Enfin, avec 12, oui, vous pouvez faire une ouverture de barrage à 6, effectivement. Enfin bref, les ouvertures de barrage, c'est avec beaucoup plus de cartes que les 6 du 2 majeur faible. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas très très intéressant pour le moment. Alors vous avez la zone 11 points, H, qui est une zone un peu floue, qui peut être trop faible en théorie pour ouvrir de 1 à la couleur et qui peut être trop forte pour ouvrir d'un 2 majeur faible. Alors bon, on va voir par la suite comment faire dans cette zone-là. Alors des fois, il faudra comment dire, d'évaluer les 11 points H, notamment si vous avez, comme on l'a vu la dernière fois, enfin comme on l'a vu il y a quelques slides, des honneurs qui sont perdus dans des doubletons ou dans des singletons. Et puis parfois, vous avez des belles couleurs de 11 points H qui vous permettent d'ouvrir plutôt de 1 à la couleur. Dans la zone, donc ça c'est la zone floue, dans la zone 12-17 H, c'est la zone classique d'ouverture de 1, trèfle, carreau, cœur ou pique. Vous ouvrez de 1 à la couleur. Et enfin, à partir de 18H, je dis bien 18H, jusqu'à, alors j'ai mis 24, mais en fait c'est 24 et au-delà, on est dans la zone, soit dans la zone forte, soit dans la zone très forte. Et donc, dans cette zone-là, on sera amené à faire une ouverture particulière. Je vous rappelle aussi que le CEF compte un point de longueur à partir de la 5e carte. Donc ce qui fait que si on a un unicolore, donc 6e, je m'intéresse qu'aux unicolores 6e, bien évidemment vous ferez la correspondance si vous avez un unicolore 7e ou 8e. Mais donc, avec un unicolore 6e, et selon le CEF, on va rajouter 2 points de longueur, ce qui fait que cette zone va se décaler de 2 points, et on retrouve la zone classique. C'est-à-dire que
Donc on va ouvrir entre... Alors c'est 6 là normalement. Oui, il y a une zone un peu floue ici, hein. On ouvre à partir de 6 points HL. Donc le 2 majeur faible se fera de 6 jusqu'à 12 HL. Et finalement 11 plus les 2 points de longueur nous amène à la fameuse limite des 13 points HL. Je vous rappelle que selon le CEF, encore une fois, on ouvre soit à 12 points H, soit à 13 points HL. Ce qui permet finalement de clarifier cette zone-là quand on a un unicolore au moins sixième. Alors, cela reste encore une fois très théorique, c'est-à-dire que avec l'expérience, vous serez amené aussi, et puis je vais vous donner une petite technique très personnelle, vous serez amené à mieux estimer votre main et à la faire basculer soit dans la zone faible de majeur faible, soit dans la zone, disons, raisonnable de l'ouverture de 1 à la couleur. Et donc la zone d'ouverture de 1 à la couleur, on retrouve bien la zone qui va de 13 jusqu'à 19 HL. Donc de 12 H jusqu'à 19 HL. Et au-delà, eh bien au-delà, on fera une ouverture spéciale. Alors donc je vais vous proposer une méthode donc très personnelle qui ne fait pas partie du CEF, hein, qui n'existe pas au niveau du CEF. C'est une méthode qui vous permet d'estimer la force de votre main en cas d'un unicolore. Alors on va regarder donc les deux jeux de tout à l'heure. Donc j'ai fait un petit résumé, hein. Bon là je me suis contenté de 5 levées et demi. Donc deux jeux qui sont a priori équivalents en termes de points H et en termes de points HL. Donc 12H, 14HL, 12H, 14HL. Par contre la différence elle est en levée de jeu. Donc là ici, alors j'ai compté 3,5. Là ici, bon comme j'ai quand même des honneurs, des beaux honneurs, je devrais pouvoir faire tomber les atouts adverses et j'ai quand même une chance aussi, enfin j'ai une chance sur 2 de réussir l'impasse à pique. Bref, ici j'ai compté 5 levées et demi, c'est-à-dire je compte 4 levées à l'atout et une levée et demie selon la position de l'as de carreau à carreau. C'est-à-dire je suis sûr de faire une levée à carreau, quelle que soit la position de l'as, et j'ai une chance sur 2 de faire par exemple la dame de carreau si l'as est bien placé. Donc bref, enfin bon, voilà, c'est juste pour expliquer la façon de compter. Donc 3,5, 5,5. Alors je fais une estimation très basique de la force de ces deux mains en multipliant le nombre de levées de jeu par un coefficient, et ce coefficient c'est 2,5. Donc ça va me donner un nombre de points HL équivalent. Voilà, donc ici 3,5 que multiplie 2,5, donc sauf erreur de ma part, ça fait 8,75 HL équivalent, donc ça c'est le petit e. Et pour le deuxième, j'arrive à 13,75 HL équivalent. Alors c'est juste une petite technique, puisque en principe on connaît par cœur les zones d'ouverture. Et donc là on peut se dire que 8,75, bon bien ma main est plutôt faible. Hein, j'ai des points HL équivalents qui sont nettement inférieurs aux points HL. Donc là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si je ne fais que regarder ça, hop là, pardon, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, si je regarde ça, je constate qu'effectivement, j'ai des honneurs qui sont perdus ici. Alors que là, donc 14 HL, 13,75 HLE, bon, c'est une main qui est bonne. Et effectivement, maintenant, si je regarde cette main, je n'ai pas de points perdus, potentiellement perdus comme on a ici. Et je vais agir pour l'ouverture comme le meilleur des deux chiffres quand même que j'obtiens. C'est-à-dire ici, j'ai quand même malgré tout 14 points HL, mais je sais que ma main est pas terrible. C'est-à-dire je vais ouvrir de 1 pic, parce que j'ai pas tellement le choix, mais je vais pas m'emballer. Bon là ici j'ai une main raisonnable, donc je vais ouvrir de 1 pic, un bon 1 pic même. D'une façon générale, je dirais que si vous avez plus de points HL que de points HLE, donc comme on l'a vu, c'est que vous avez beaucoup de points d'honneur qui sont perdus dans des singletons ou dans des doubletons, et c'est mauvais signe malgré tout. Inversement, si vous avez plus de points HLE que de points HL, c'est que vous avez un jeu que j'appelle
alors ça dépend de quel côté on se place bien sûr, mais c'est un jeu de défense, c'est-à-dire qu'il va falloir défendre le contrat. Et il faudra tout de suite mettre la barre suffisamment haute pour bloquer les adversaires. Vous avez en principe peu de points, enfin vous pouvez avoir beaucoup de points H quand même, mais a priori vous en avez moins, mais vous avez une longue assez importante qui va vous rapporter tout de suite des levées de jeu. Et si le nombre de points HLE ou de points HL sont du même ordre de grandeur, donc je dirais à plus ou moins 2 points de différence, c'est que votre jeu est globalement bien équilibré et que l'estimation en points HL est satisfaisante. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer avec cette estimation en points HLE. Ceci dit, parce que malgré tout, on joue dans le cadre du CEF, alors je vais arriver à une espèce d'équivalence entre les levées de jeu et la force de votre main. Alors, donc ici on avait vu les zones d'ouverture du CEF, classique. Eh bien quand vous avez une main unicolore que vous avez estimée en levée de jeu, il y a une espèce d'équivalence. Et l'équivalence principale qu'il faut mémoriser, c'est que ici, si vous avez... Alors, il y a une différence malheureusement à faire entre un unicolore majeur et un unicolore mineur. Donc ce que nous dit clairement le CEF, c'est que quand on est à une levée de la manche, c'est-à-dire 9 levées de jeu en majeur et 10 levées de jeu en mineur, alors votre main est équivalente à une main de 24 et plus. C'est-à-dire une main que, alors on va le voir, que l'on ouvre de 2 carreaux forcing de manche. C'est quand on est à une levée de la manche, donc 9 levées de jeu. Alors, à une levée de la manche, dans le cadre de, comment dire, d'une manche à la couleur, bien sûr. Donc 9 levées de jeu en majeur et 10 levées de jeu en mineur. Et ensuite, on va décliner. Donc 9 levées de jeu, c'est une main très forte. Alors je vais rester en majeur. Alors, ce qui est estimé à 22,5 points HLE, si vous faites le calcul. Donc, c'est cohérent. 22 à plus ou moins 2 points près, c'est assez cohérent. Si vous aviez 10 levées de jeu, donc avec ma technique, ça vous donnerait 25 points. Donc c'est très très cohérent. Ici, donc dans la zone 8, 8,5, 8,5, enfin entre 8 et 8,5 ou entre 8 et 9 plutôt levée de jeu, on est dans la zone qui est forte. Ici on était très fort, ici c'est dans la zone forte. Avec cette levée de jeu, on est dans la zone assez forte. Et en dessous, bon, on est dans la zone dite classique. Alors pourquoi cette distinction? Parce que quand on a un unicolore, on fait une différence, comme on va le voir, entre ces deux zones au niveau des annonces. C'est-à-dire dans la zone 13-16 ou dans la zone 17-19, les annonces ne vont pas être les mêmes. Tout du moins, la redemande de l'ouvreur ne va pas être la même. Donc là, après, donc 5 à 6 levées de jeu, c'est une main banale. Alors c'est plutôt... oui, c'est ça, oui. Et puis, alors vraiment, alors là c'est inférieur, plutôt inférieur à 5 levées de jeu que 6 levées de jeu. Mais bon, il va falloir aussi contrôler les points H que vous avez. Donc c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la somme des deux qu'il faut considérer. Donc là, on va rester dans une main correspondant à une main de barrage ou d'un 2 majeur faible. Alors on va détailler un petit peu plus tout ça. Alors, quand votre unicolore est estimé justement en point HL, donc comme d'habitude, ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc de 6, alors j'ai mis 7, de 6 à 12, ça va être le 2 majeur faible. De 13 à 16, on ouvre de 1 dans la couleur et puis on va faire un rebid au palier de 2. Alors attention à ça, c'est très très important. Parce que la zone 17-19, c'est une ouverture de 1 à la couleur. Puis on va faire un saut, on va rebider au palier de 3. À partir de 20 points, on ouvre de façon conventionnelle de 2 trèfles. Et à partir de 24 points, on ouvre de façon conventionnelle de 2 carreaux. Bien évidemment, on va annoncer sa couleur par la suite au plus bas palier. Donc là j'ai mis 2 ou 3 en fonction bien évidemment de la réponse qui sera faite par votre partenaire.
Alors dans les deux cas, que ce soit deux trèfles ou deux carreaux, ici il y a une réponse et ici il y a plusieurs réponses qui sont codifiées par le CEF. Et c'est bien évidemment à cause de ces deux annonces conventionnelles que l'on ne peut pas faire de deux majeurs faibles, pardon, de deux faibles en mineur. C'est pas possible de faire un deux faible en mineur puisque deux trèfles et deux carreaux sont pris par ces deux annonces. Alors maintenant, donc la question va se poser, mais vous avez déjà la réponse. Comment est-ce que je vais dire, enfin vous n'avez pas encore la réponse, pardon. Comment est-ce que je vais pouvoir distinguer chez mon partenaire une main qui aura été ouverte avec des points HL, c'est-à-dire riche en points HL, ou une main qui aura été ouverte avec des points HLE, c'est-à-dire en levée de jeu. Alors, c'est assez simple, enfin, c'est relativement simple. Il faudra faire un saut. Par contre, le gros problème, c'est que le saut en question, c'est-à-dire, voilà, donc c'est expliqué ici, donc dans la zone 20, 23 ou dans la zone 8 levées de jeu en majeur et plutôt 9 levées de jeu en mineur, il faudrait normalement donc ouvrir de 2 trèfles, puis ensuite vous faites un saut. Alors en majeur vous faites un saut à 3 cœurs ou à 3 piques, et en mineur il faudrait faire un saut. Alors on va voir par la suite que ça va être compliqué. Si vous ouvrez de 2 carreaux forcing de manche, possible, vous devrez également faire un saut, donc à 3 en majeur ou éventuellement à 4, hein, vous annonciez peut-être directement la manche. C'est tout à fait possible, pour indiquer que finalement, alors il peut y avoir différentes raisons, comment dire, pour sauter directement à la manche. Ça, on verra plus particulièrement quand on étudiera, quand je vous parlerai vraiment des réponses de l'ouverture et puis des développements de l'ouverture de 2 carreaux. Enfin, bref, le principe, c'est de faire un saut. Alors, le reste ne change pas hein, pour la partie basse. C'est-à-dire la partie basse, même si c'est avec comment dire, un unicolore que vous avez décidé d'ouvrir, c'est 1 puis 2. Et si vous êtes dans cette zone-là, ce sera 1 puis un saut à 3. Là, en mineur, c'est en principe facile, de même qu'en majeur. Alors, oui, donc là, ici, on va voir que malheureusement, le saut ne peut se faire que si la couleur est majeure. Alors pour faire ça, je vais vous montrer les développements à partir de l'ouverture de 2 trèfles. Donc ce qu'on appelle le 2 trèfles fort indéterminé. Alors là, aujourd'hui, je vais me baser sur le 2 trèfles fort indéterminé pour parler d'un unicolore. Je me souviens plus, je crois que je vous avais parlé de l'ouverture du 2 trèfles fort indéterminé suivi de 200 atouts, qui correspond à une main de 22-23 points H. Donc là, bien évidemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, sur l'ouverture de 2 trèfles fort indéterminés, premièrement, le répondant doit rectifier obligatoirement à 2 carreaux. Alors, il existe d'autres conventions, mais là, je ne vais pas en parler, je vais rester dans le cadre du CEF à ce stade-là. Donc, 2 trèfles suivis de 2 carreaux, et ensuite, eh bien, l'ouvreur annonce son unicolore 6e en majeur. Je vais parler des majeurs. Donc, 2 cœurs ou 2 piques. Bien évidemment, c'est non forcing, puisque rectification obligatoire à 2 carreaux, c'est même avec 0 point. C'est assez évident. Alors, attendez, hop, je vais essayer de faire mon pof, pof. C'est assez évident qu'il faut parler, puisque 2 trèfles ne veut pas dire que j'ai du trèfle. Donc si vous passez sur le 2 trèfles, il est fort probable que vous soyez amené à changer de partenaire très rapidement. Hein, moi je vous dis ça, c'est pour comment dire, le bien-être de votre partenariat. Donc vous rectifiez à 2 carreaux, et ensuite, la parole revient à votre partenaire qui va annoncer 2 cœurs ou 2 piques. Maintenant, vous répondant, vous allez pouvoir parler. Alors, bien évidemment, comme on l'a vu jusqu'à présent, vous allez parler en utilisant tout ce que vous avez appris avec l'étape de la loi, l'étape de la décision. C'est-à-dire que une annonce en dessous de la manche, enfin le fit plutôt en dessous de la manche, c'est une main forte avec un espoir de chelem. Un espoir uniquement, hein. Pas certitude de chelem, un espoir. Si vous annoncez la manche, alors quelle qu'elle soit, même 300 atouts, en principe c'est définitif. Et vous n'avez pas d'autre ambition. Alors méfiance en tant qu'ouvreur, c'est-à-dire sur 2 cœurs de pique, vous avez annoncé 6 cartes, votre partenaire vous annonce 300 atouts. Bon, déjà il n'en a pas 3, il est possible
mais peu probable qu'il en ait deux. Alors c'est possible. Bon, s'il a une main du genre 4-4-3-2, strictement aucune valeur de coupe chez lui, bon, il va jouer à sans atout. Surtout s'il a des bons arrêts, bien évidemment, dans les trois couleurs restantes. On va postuler que vous-même vous avez des points d'honneur, a priori concentrés dans votre majeur, donc ça devrait le faire. Mais il sera très souvent singleton, voire même chicane. C'est pas impossible qu'il soit chicane. Donc vous ne reparlerez pas, sauf si vous avez 8 cartes, bien sûr. Tout changement de couleur, en principe, montre un misfit. Alors c'est forcing, parce qu'il n'y a aucune raison de changer de couleur. C'est forcing, ça traduit la plupart du temps un misfit, et donc c'est l'annonce d'une force en vue d'un sans-atout. Par contre, si vous annoncez l'autre majeur, alors l'autre majeure, il vaut mieux qu'elle soit cinquième. Alors ça va être compliqué si elle n'est que quatrième. Si vous annoncez une force dans l'autre majeure, votre partenaire ne saura plus jamais sur quel pied danser, c'est-à-dire est-ce que vous avez annoncé une majeure cinquième ou est-ce que vous annoncez une force. Donc, on va faire très simple. Si vous annoncez l'autre majeure, c'est qu'elle est cinquième. Alors, il pourrait y avoir un autre principe, mais ça c'est, comment dire, il faut que vous vous mettiez d'accord avec votre partenaire. Éventuellement, c'est si vous ouvrez d'un deux trèfles, enfin d'un unicolore majeur, vous pourriez décider, décréter que la deuxième majeure n'est pas troisième, de façon à ne pas avoir le problème de l'annonce chez le répondant de l'autre majeur cinquième. Donc ça c'est à vous de voir entre vous et votre partenaire. Et enfin, donc un changement de couleur au palier de 4, donc 4 trèfles, 4 carreaux, ou alors éventuellement, donc si vous faites un saut, hein, quand je dis au palier de 4, c'est plutôt que vous allez faire un saut, ou bien alors si vous annoncez 3 piques sur une redemande à 2 cœurs donc de l'ouvreur, c'est que vous êtes fité, et là cette fois-ci c'est schlémique sûr, et vous annoncez un contrôle. Alors encore une fois, je vous rappelle que en principe, votre partenaire dispose de 20 points HL, mais il n'a pas compté encore ses points de distribution, il a juste compté les points honneur et les points de longueur. Et vous savez qu'il a au moins 2 doubletons. Il est 6, 2, 2, 3, au minimum. Donc il passe de 20 à 22, c'est-à-dire que le chelem, il est à partir de 11 points HLD ici en réponse. Donc n'oubliez pas encore une fois de compter vraiment vos points de distribution et vos points de longueur. Alors, attention aussi à une petite confusion, c'est que si vous avez également, alors supposons qu'il ait mis 2 cœurs. Si vous avez 5 cartes à cœur, vous n'allez pas compter un point de longueur à cœur, plus compter 2 points pour le 9e atout et encore un point pour le 10e atout. Il ne faut pas non plus cumuler les choses. Attention à ça. Alors, donc, on parlait du fit implicite. Alors maintenant, supposons que l'ouvreur annonce son unicolore assaut. Donc la séquence, c'est 2 trèfles, 2 carreaux, 3 cœurs ou 3 piques, bien sûr. Donc là, cette fois, s'il fait un saut, vous savez qu'il a 8 levées de jeu. Il n'a probablement pas les 20 points en question. Sinon, même avec 8 levées de jeu, si vous avez une main qui est forte en points HL, il faut mettre 2 cœurs ou 2 piques. Par contre, si vous avez une main qui est plus faible en points H que l'équivalent en levée de jeu, donc là, vous allez devoir faire un saut. Vous allez montrer à votre partenaire, écoute, voilà, bon, j'ai bien barré les adversaires, je te propose de jouer la manche à 4 cœurs ou 4 piques, eux, ils vont avoir du mal au palier de 3 à s'en sortir. Voilà. Mais par contre, méfiance au niveau du chelem, hein, méfiance quand même. Donc l'ouvreur annonce son unicolore avec saut au palier de 3. Malgré tout, méfiance au niveau du chelem, il n'en reste pas moins que la suite des annonces est à peu près la même, sauf que vous êtes au palier de 3. Donc 300 atouts, 4 cœurs ou 4 piques, donc pas d'autre ambition. Bien évidemment, un changement de couleur, cette fois-ci au palier donc, de 4, donc, ou 3 piques sur 3 cœurs, c'est fité. Alors, schlémique, ambition de chelem, et donc vous annoncez un contrôle, mais par contre, votre ambition de chelem doit être un peu plus marquée que dans le cas précédent. Puisque là, ce sont des levées de jeu, mais ce ne sont pas des points d'honneur. Donc si vous avez des rois et des valets en réponse,
la probabilité que votre partenaire ait l'as et la dame dans cette couleur est quand même beaucoup plus faible. Donc attention à l'estimation de votre main. Voilà. Alors maintenant le cas des mineurs. Alors supposons que l'on fasse la même chose. Donc rectification d'abord obligatoire au palier de 2 carreaux après l'ouverture de 2 trèfles. Alors il faut savoir que ce que recommande le CEF, alors je ne sais plus si c'est le CEF ou le B6, oui je n'ai pas vérifié, alors c'est peut-être le B6 d'ailleurs, je me souviens plus au niveau du CEF, c'est que en cas d'une mineure, bon, il vaudrait mieux que la mineure soit plutôt septième que sixième. Alors en effet, si vous avez une main, alors enfin je dis en effet, mais bon, ça peut être à débattre, mais si vous avez une main semi-régulière, je dirais 6, 3, 2, 2, voire même 6, 3, 3, 1, peut-être qu'il vaudrait mieux orienter votre main vers un contrat vers une manche à sans atout. Voilà. Alors, bon, ça reste à débattre. Mais c'est ce qui est préconisé, c'est-à-dire d'avoir plutôt un unicolore septième. Donc un unicolore septième, vous allez rectifier le 2 carreaux à 3 trèfles ou à 3 carreaux, qui est bien évidemment no forcing. Alors petite question, supposons que vous rectifiez votre unicolore par un saut à 4 trèfles ou 4 carreaux. Est-ce qu'on a le droit? Eh bien non, c'est totalement interdit. Alors il y a deux raisons. La première raison, c'est que déjà, il est dommage de dépasser le palier de 300 atouts. Ça, c'est la première raison, mais ce n'est pas la bonne raison. Parce que la vraie raison, on l'avait vu quand on avait étudié les bicolores, c'est que 2 trèfles suivis d'un saut à 4 trèfles ou à 4 carreaux montrent un bicolore 5-5 majeur. C'est même un 5-5, 3, 0. Et vous annoncez, hop, vous annoncez la couleur de votre chicane. Donc, méfiance, là c'est une source de problème. Donc bien attention à ça, hein. Et vous n'avez pas la possibilité de faire de saut. Et comme vous n'avez pas la possibilité de faire de saut, eh bien on est coincé. Et c'est strictement impossible, dans le cas d'un unicolore mineur, de faire la différence entre une main qui est riche en points HL ou une main qui a été définie avec des levées de jeu. Donc le reste ne change pas. Donc 300 atouts, 5 trèfles, 5 carreaux, donc pas d'autre ambition. Bon. Le changement de couleur sera bien évidemment forcing. Ça, le changement de couleur est toujours forcing au palier de 3. C'est plutôt en vue de sans atout, ou bien de la manche en majeur, mais vous annoncez une majeure cinquième. Alors sauf bien évidemment comme tout à l'heure, si vous avez d'abord défini avec votre partenaire que l'ouverture d'un 2 fort indéterminé déniait la présence d'une majeure troisième à côté. Alors moi je vous propose, là ce n'est pas du CEF, attention, hein, j'ai oublié de mettre le petit panneau danger et le point d'exclamation. Moi ce que je vous propose à ce stade-là, c'est que 4 trèfles et 4 carreaux soient bien évidemment fités schlemmiques et que ce soit un blackwood. Comme on l'avait vu lorsque je vous avais parlé des schlemms en mineur il y a quelque temps. Alors ça, attention, ce n'est pas du tout le CEF, hein, je me répète encore une fois, ce n'est pas le CEF, donc c'est à bien mettre au point avec votre partenaire cette séquence-là. Bon, donc comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas parler aujourd'hui, de l'ouverture du 2 carreaux forcing de manche et des réponses dans le cas d'un unicolore. Parce que d'abord, je voudrais parler en un premier temps justement des différentes réponses aux 2 carreaux d'ouverture. Donc ça, c'est codifié par le CEF. Alors je vous parlerai du CEF, bien évidemment, et puis je vous parlerai d'un autre système. Alors il y a plusieurs autres systèmes, mais je ne vous parlerai que d'un autre système qui a un certain nombre d'avantages, je trouve, par rapport aux réponses aux 2 carreaux. Voilà. Mais ceci dit, dans le principe, en ce qui concerne l'ouvreur notamment, il agira comme sur l'ouverture d'un 2 trèfles en faisant donc en annonçant sa couleur majeure au plus bas palier, si c'est une main riche en points HL, ou en faisant un saut, si c'est une main qui a été estimée en points HLE ou en levée de jeu. Donc c'est équivalent, je vous rappelle.
Alors on va terminer par quelques petits exemples. Alors je vais d'abord effacer mes petites bêtises. Hop. Quelques exemples assez basiques. Donc là notamment une ouverture de deux carreaux. Alors ici on a, donc c'était cette 14, on a 16 points H en sud. Donc on n'a pas les 24 points HL pour ouvrir de deux carreaux, mais par contre vous pouvez raisonnablement estimer, donc là vous avez 7 cartes à pique. Vous pouvez raisonnablement estimer que vous avez 7 levées de jeu ici, et vous avez As-Roi de carreau, donc c'était 2 9. C'est-à-dire 9, c'est suffisant pour ouvrir d'un 2 fort, forcing de manche même, c'est-à-dire 2 carreaux. Sur 2 carreaux, donc là je ne vais pas expliquer pourquoi, mais Nord annonce 2 cœurs. Et là sur 2 cœurs, bon, vous savez également qu'il n'y a aucune raison d'aller beaucoup plus loin, donc vous auriez pu annoncer 3 piques, mais finalement 4 piques c'est bien suffisant, sachant que votre partenaire a priori n'a pas grand chose avec l'annonce de 2 cœurs. Pas de grosses difficultés sur cette nouvelle donne. Sud, donc 10, 12 points honneur. Et donc un unicolore en levée de jeu. Bon, en étant optimiste, on va compter 5 levées à cœur et une ennemie à pique. Donc ça fait 6,5. En plus on est optimiste. 6,5, ce n'est pas suffisant. Alors c'est une belle main. Les points sont bien concentrés, mais ce n'est pas suffisant pour faire un saut à 3 cœurs. Donc ça va être un cœur, un pique, 2 cœurs, sur lequel Nord termine à 300 atouts. Voilà. Pas de difficulté sur cette donne. Là cette fois-ci, alors on a une main. Alors donc ça c'est une main que j'ai été amené à jouer il y a quelque temps au club. Donc c'est une main qui est relativement riche en points. Donc 10, 13, 17, 19 points H. Vous pouvez compter 21 points HL. Alors en levée de jeu, donc ça c'est assez intéressant. Donc là je compte quand même que je vais perdre potentiellement un trèfle. Donc ça fait 3, 4, 5, 6,5, 7,5. Il y a presque 8 levées de jeu. Alors j'aurais pu ouvrir éventuellement d'un 2 trèfles cette main. Mais voilà, 2 trèfles pour rebider ensuite à quoi? À 3 trèfles. Bon, j'ai trouvé que ce n'était pas satisfaisant, donc j'ai préféré ouvrir de un trèfle et faire un faux bicolore pour annoncer une main forte plutôt que de rebider à 3 trèfles. Là en fait je n'ai pas de rebide satisfaisant, donc j'invente un bicolore cher qui n'en est pas un, puisque vous voyez que je n'ai que 3 cartes à carreau, mais ça permet de montrer la force de ma main à mon partenaire. Et puis nous nous sommes terminés à 300 atouts. De mémoire, je crois qu'il y a eu 300 atouts plus 2. Enfin, je sais plus très bien. C'est pas bien grave. Donc là, c'est aussi une autre façon d'exprimer la force de sa main. Hein, vous l'avez estimé en points HL, vous pouvez l'estimer en levée de jeu ici. Mais, encore une fois, parce que ce sont des trèfles, ouvrir de 2 trèfles n'aurait pas été une bonne idée. Enfin, je pense que cela n'aurait pas été une bonne idée. Voilà. Alors après, ça reste discutable parce qu'il y a un effet de barrage, bien évidemment, d'ouvrir de 2 trèfles. Bon, je pense qu'on aurait trouvé 300 atouts de la même façon. Ça aurait été 2 trèfles, 2 carreaux, 3 trèfles. Et ici, il n'a pas le choix, il aurait mis 300 atouts directement, puisque on sait qu'ici, il y a un unicolore, donc il ne peut y avoir ni 4 cœurs ni 4 piques, et on aurait mis 300 atouts au poids. Voilà. Ça n'aurait pas changé grand chose, si ce n'est qu'il y aurait peut-être eu l'entame cœur. Oui, ça aurait peut-être été mieux d'ailleurs l'entame cœur. Enfin bref. L'autre main, une autre main, donc qu'est-ce qui se passe? Alors là, cette fois-ci, la main de sud, donc 4 et 3, 7, on a 10, 16, 18 points H. Bon alors, la dame de cœur, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut. Estimation en levée de jeu, on a 2, bon on va dire 2,5. 2,5. Alors là ici les carreaux sont assez compliqués à estimer parce qu'il manque quand même là c'est le valet. Alors supposons qu'on en perde 2, donc on en était à 4, donc ça fait 4. Alors attendez, je vais compter. 4,
2,5. Hop, 2,5, 2,5. Oula, j'écris mal. Et ici, on a 0,5. Ceci dit, je vous rappelle que 2,5 plus 0,5, ça fait que 2,75. Donc on est à 6,75. Bon, 6,75, avec les 18 points H, bon, c'est à peu près pareil. Là, cette fois-ci, alors je ne sais pas d'où vient cette main, mais bon, Sud a préféré mettre un carreau, trois carreaux, plutôt que de faire un bicolore. Alors c'est vrai que le bicolore, ça aurait été compliqué de faire un bicolore décrivant la main, puisque ça aurait été un carreau. Alors il est déconseillé quand même de mentir sur les piques. Sur les mineurs, c'est possible. Ça aurait fait un carreau, un cœur, deux trèfles. C'est pas très très encourageant. Donc là, dans ce cas, effectivement, un carreau, trois carreaux, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Donc là, un carreau, trois carreaux, alors c'est pas une bonne nouvelle pour Nord. Mais ceci dit, on sait que Sud, a priori, a 17 points, minimum. Donc ici, 3, 4, bon, 5, 6, 7. On va répéter ces cœurs. Et sur la répétition des cœurs, cette fois-ci, Sud, bon, Sud a bien compris que Nord avait 6 cartes à cœur. Sinon, il n'y a aucune raison de répéter les cœurs. Donc là, il va annoncer 300 atouts. Alors là aussi, j'ai pas regardé si ça rentre. C'est pas très très important. Et enfin, je crois que c'est la dernière main. Alors cette fois-ci, une main qui a été estimée également en levée de jeu, puisque là, cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 trèfles. Oui, une main 7, 3, 3. Il n'y a pas beaucoup de points d'honneur, il n'y a que 12 points d'honneur, mais en levée de jeu, on peut considérer quand même en Sud qu'il va y avoir donc 6 levées à trèfle, une ennemie, 1,5. Surtout, on a quand même un beau trèfle et on a envie de jouer trèfle. Donc 7 ennemis, c'est vraiment, ça rentre dans la zone du saut à 3 trèfles. Donc un trèfle, 3 trèfles, du fait de la longueur à trèfle. Bon, Sud, qui ne sait pas que, pardon, Nord, ne sachant pas que son partenaire a ouvert en levée de jeu, rectifie à 300 atouts parce que il tient les piques, les carreaux, et puis finalement, roi de trèfle troisième, c'est une bonne nouvelle pour aller chercher les soi-disant 6 trèfles de son partenaire. Et donc il va annoncer 300 atouts. Pourtant, vous voyez que il y a 11 points en or et il y a 12 points en sud, soit 23 points. Alors il se trouve que le 300 atouts va rentrer parce que As, Valet de cœur et Roi, Dame de pique sont bien placés. Si vous intervertissez les mains d'Est et Ouest, ça va déjà être un peu plus compliqué. Bon, ceci dit, il y a quand même 7 levées à trèfle, plus un pique sûr. Il y a 8 levées sûres. Mais s'il n'y a pas entame carreau et s'il n'y a pas voilà, s'il n'y a ni entame carreau ni entame cœur, eh bien la huitième levée risque que d'être la neuvième levée pardon risque d'être compliquée à aller chercher. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Comme d'habitude, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Là, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui avaient été posées récemment. Alors, j'ai pas pu y répondre tout de suite, comme d'habitude, mais j'essaie de répondre le plus tôt possible. Donc voilà ce qui concerne les unicolores jusqu'au palier de deux trèfles. La prochaine fois, bon, je sais pas encore, mais probablement, enfin, il me reste encore le 2 carreaux à développer parce que je vous en ai parlé. Et puis, ben, pour la suite, une convention Orsef, c'est-à-dire le Poupette Stemann. Mais je commencerai par le 2 carreaux. Voilà. Ciao, à la prochaine. Comment on arrête ça?